Bon, écoutez, nous faisons maintenant le bilan de ces 2 journées de visite sur place ici à Pau et à Bayonne. On peut vous dire que toutes les portes nous ont été ouvertes pendant ces 2 jours. À Pau avec l'inspection académique, la préfecture, le département, et ici à Bayonne avec l'évêché et la direction diocésaine, et puis bien sûr à Bétharram dans l'établissement ce matin, où nous avons pu visiter les dortoirs passés et actuels, les salles de classe et les archives, et accéder librement aux archives. Et vous dire aussi que ces 2 jours, qui ont été marqués par beaucoup d'émotions. On a rencontré des victimes qui sont venues à nous de façon spontanée pendant nos 2 journées de présence, et puis aussi beaucoup d'engagement ressenti à la fois des personnels éducatifs que nous avons rencontrés ou des personnels de l'administration autour de l'éducation, qui tous montrent combien ils sont heurtés par la situation qui se passe ici dans cette région, ce département. Et donc on sent un esprit de coopération qui est positif. Ça nous incite aussi à la responsabilité dans cette commission d'enquête avec mon collègue Paul Vanier, à traiter l'ensemble des documents avec beaucoup de sérieux et à poursuivre ce travail de cette commission d'enquête que l'on sent très forte et respectée. Voilà, nous avons donc saisi à l'issue de ces 2 jours beaucoup de documents. Il va maintenant bien sûr falloir pour nous les examiner dans le détail, mais nous pouvons peut-être tirer un premier bilan. C'est que nous observons qu'il existe beaucoup de protocoles qui visent à traiter d'éventuels signalements, mais que ces protocoles ne sont pas toujours appliqués, qui sont en certains cas inexistants, qui sont parfois cloisonnés ou méconnus par les acteurs. Et nous constatons qu'il y a beaucoup d'informels aussi, beaucoup de choses qui passent par des coups de téléphone. Hein. On ne suit pas forcément des procédures très strictes, tout ne passe pas par l'écrit, avec, à l'échelle d'un seul département, une application qui paraît être aussi à géométrie variable, hein, en fonction des acteurs, en fonction des moments. Les signalements ne sont pas toujours traités de la même façon. Et donc nous pouvons constater à l'issue de ces 2 jours que l'objet de notre commission d'enquête est le bon. C'est bien du côté de l'identification de défaillances dans le contrôle qu'il faut investiguer, et confirmation donc que nous avons le bon périmètre d'action. À l'issue de ces 2 jours, nous allons probablement conduire d'autres missions de contrôle sur place et sur pièce, ailleurs dans le territoire national. Et nous voulons vous dire que nous nous sentons surtout prêts à engager nos auditions, et elles débuteront dès ce jeudi 20 mars à l'Assemblée nationale par les collectifs de victimes, la Civise, Monsieur Sauvé viendra aussi s'exprimer devant notre commission, la défenseur des droits, la défenseur des enfants, et nous commencerons par entendre Alain Esquer, le porte-parole des victimes de Bétharram. C'est important symboliquement pour notre commission d'enquête de commencer avec lui. Vous avez trouvé ce que vous cherchez précisément ici à la direction diocésaine? Alors globalement, nous avons trouvé une partie de ce que nous cherchions, oui. C'est vrai qu'aussi pendant ces 2 jours, nous avons récolté beaucoup de documents, je l'ai dit, mais il y a aussi des documents qui manquent. Il y a ici, mais dans d'autres endroits, dans d'autres administrations, il y a des administrations publiques, il y a une question d'archives qui sont parfois parcellaires. Alors on nous annonce aussi que des documents vont nous être transmis encore là dans les 24-48 heures, mais Violette Spielbout l'a dit, toutes les portes nous ont été ouvertes, et nous avons senti, c'est aussi le sentiment de la force de notre commission d'enquête, que nous avions des interlocuteurs qui cherchaient à coopérer avec nous, et nous le voyons plutôt comme un signe positif, même si nous allons rester très attentifs et veiller à ce que tout ce que nous avons demandé nous soit bien transmis. Est-ce qu'il y a des situations problématiques ailleurs qu'à Bétharram qui sont apparues dans vos recherches? Oui, bien sûr. Comme on a demandé l'ensemble des documents de signalement et de relations avec le parquet depuis les années 90, il nous a été fourni un certain nombre de signalements d'affaires qui ont pu être publiques et connues dans la presse, et d'autres qui sont restés entre les mains des établissements et le procureur et le parquet. Donc l'important pour nous, ce n'est pas de régler chaque situation individuelle ou de retrouver des agresseurs ou des responsables, mais ici la mission de notre commission d'enquête, c'est bien d'évaluer l'ensemble du fonctionnement du système, à la fois dans les administrations publiques concernées, la protection de l'enfance, la responsabilité de la préfecture et bien sûr des ministères, et aussi des établissements privés sous contrat et de l'enseignement diocésain. On voit là qu'il y a une volonté aussi, au regard de toutes ces affaires terribles, de ces crimes commis sur des enfants, que chacun veut qu'on trouve de meilleures solutions pour qu'au moindre signalement,
lorsqu'il y a une parole libérée, l'action à la fois judiciaire et administrative puisse s'enclencher sans délai. Donc selon vous, après ces 2 jours d'investigation, justement, qu'est-ce qui empêche ces signalements d'être poursuivis? On l'a dit, un maquis de procédures, un maquis de protocoles signés entre les administrations, par exemple l'évêché, le parquet d'un côté, et puis d'un autre côté l'enseignement public et le département. On voit que tout cela ne se parle pas forcément, qu'il y a de bonnes pratiques à certains endroits, qu'il faut mieux partager. Et ça va être aussi une grande partie de notre travail de proposer des améliorations et la prise en compte de situations qui sont restées dans des vides pendant parfois des années pour que ça ne se reproduise plus. Vous parliez tout à l'heure d'une forme d'oralité qui a pu prédominer à certains moments. C'est pour ça que vous n'avez pas trouvé de documents anciens à Betaram? Alors, pour le coup, l'oralité, elle paraît être celle de ce moment, celle des dernières semaines, des derniers mois, et y compris jusqu'à très récemment, on nous a décrit des échanges qui sont très informels. Et ils sont informels même quand des protocoles ont pu être passés, signés, et nous en disposons désormais, entre des administrations publiques et par exemple l'enseignement catholique ou l'évêché lui-même. Donc il y a là, dans le jeu des acteurs, quelque chose qui peut-être explique des défaillances. Mais nous sommes à 2 jours d'un déplacement, au tout début de notre commission d'enquête. Des premiers enseignements peuvent être tirés de ce déplacement. Nous avons 3 mois de travaux devant nous. Et l'objet d'une commission d'enquête, c'est précisément de se donner le temps d'investiguer, de poser toutes les questions, d'effectuer d'autres contrôles pour apporter au fond une réponse complète, solide à la question que vous nous posez et qui est celle qui va nous préoccuper, celle de ces défaillances dans les modalités du contrôle par les services de l'État des établissements scolaires face à des phénomènes de violence. Vous misez sur une fin de votre commission d'ici fin mai, enfin un rendu de votre rapport à quelle échéance? Alors le rendu du rapport, il a été convenu avec la présidente de la commission, qui est la fin du mois de juin. Ça veut dire que les auditions, les enquêtes sur place, la récupération des documents dureront jusqu'à la moitié du mois de mai. Et puis ensuite, ça va être un travail de rédaction, d'échange avec les collègues commissaires de notre commission culture et éducation à l'Assemblée nationale, de vote, de présentation et de vote de ce rapport, qui, je l'espère et je le sens déjà, comprendra un certain nombre de propositions extrêmement concrètes et opérationnelles. Parce que là, ce qui est intéressant, d'être sur le terrain ici dans un département, et mon collègue Paul Vanier l'a dit, nous irons dans d'autres départements, c'est qu'il y a des solutions locales. Il y a parfois des applications de ces protocoles qui fonctionnent dans certains cas et qui parfois ne sont pas recensés au niveau national, qui ne sont pas partout avec les mêmes pratiques. Et donc notre objectif aussi, c'est qu'au niveau national, quel que soit l'enfant qui puisse être un jour victime de violences physiques, psychologiques ou sexuelles, il puisse être mieux protégé, et on le fera aussi en lien avec les associations. Ce matin, vous parliez de documents manquants, notamment des documents qui pourraient être clés, parlant de certains mis en cause dans l'affaire Betaram. Vous ne les avez pas obtenus. Est-ce que vous avez un pouvoir là-dessus? Est-ce que vous allez pouvoir les redemander? Comment ça va se passer? Ou est-ce que ça s'arrête là? Nous avons transmis toutes nos demandes. On nous fait entendre que certaines peuvent être perdues dans des archives et donc nous acceptons un délai de transmission, mais peut-être que certains documents n'existent plus. Alors, on peut se poser plein de questions sur les raisons pour lesquelles les documents n'existent plus. Mais là, c'est peut-être la limite des travaux d'une commission d'enquête. Nous ne sommes que députés, nous ne sommes pas des enquêteurs, nous ne sommes pas des juges. Et vous savez qu'il y a, parallèlement à notre travail, une procédure judiciaire qui est en cours et d'autres moyens qui peuvent être actionnés pour accéder à des documents qui peuvent intéresser aussi la justice, par exemple. Mais les documents qui parlent des mis en cause qui ne sont pas là, c'est quand même ballot. On a quand même dans les archives, notamment à Betaram, eu du temps. On nous a ouvert les archives et on a trouvé un certain nombre de documents extrêmement intéressants, par exemple sur le contexte de l'époque des délits présumés ou dénoncés, des comptes rendus de conseils de discipline, des dossiers de médecine scolaire. On n'a pas obtenu tout ce qu'on souhaitait, mais on a un certain nombre d'éléments qu'on va approfondir, travailler dans le détail pour pouvoir poser les bonnes questions aux personnes que nous allons auditionner. Nous allons auditionner l'ensemble des ministères, l'ensemble des responsables administratifs de ces procédures et voir comment demain, eh bien, la traçabilité des actions liées au signalement sera bien meilleure et surtout comment elle permettra que des auteurs soient rapidement arrêtés, identifiés, arrêtés et condamnés et qu'ils ne puissent plus, par exemple, enseigner à nouveau ou encadrer à nouveau des élèves dans un internat, ce qui jusqu'à aujourd'hui était encore possible. Voilà. Juste, quel type d'archives vous avez trouvé là, ici?
Là, ce dont nous avons pris connaissance, c'est par exemple de remontées venant d'établissements privés sous contrat, puisque nous sommes à la direction diocésaine, qui évoquent des faits de violence. Et c'est intéressant parce qu'on voit qu'il y a des procédures qui peuvent conduire automatiquement, par exemple, à porter certaines informations à la connaissance du procureur. Et on peut donc s'interroger sur les raisons qui conduisent, quand d'autres circonstances, quand d'autres faits de violence sont signalés, la saisine du procureur ne paraisse pas automatique, par exemple. Voilà le type de document que nous avons obtenu et des dossiers qui sont relatifs à la situation de plusieurs établissements des Pyrénées-Atlantiques nous ont été communiqués par la direction diocésaine. Ce qu'on sent vraiment finalement même dans le dialogue au moment de la remise de ces documents, c'est à quel point cette commission d'enquête est utile. On sent la force de cette commission d'enquête pour ouvrir des portes, mais aussi pour engager un dialogue sur des pratiques qui sont faites ailleurs, qui sont du public et qui pourraient intéresser le privé ou inversement. Et on sent que ça participe aussi à la libération de la parole, puisque des collectifs se constituent, qu'ils vont être 8 auditionnés jeudi matin à l'Assemblée nationale par notre commission. Et donc, les choses bougent partout, elles bougent aussi au gouvernement, puisqu'il y a un plan d'action qui a été annoncé par la ministre. Donc tout ça va dans le bon sens. On ne peut pas dire aujourd'hui qu'on est satisfait, il y a bien sûr des manques, mais on va dans le bon sens et en tout cas, on va tout faire en responsabilité pour être utile en priorité aux victimes, dans le respect et l'humilité aussi de notre rôle de député. Vous parliez d'autres établissements du département, vous avez récupéré des documents qui concernent Saint-François-Xavier à Ustaritz. Notamment. Notre-Dame de Garaison aussi. Nous avons obtenu des documents sur 5 à 6 établissements. Notre-Dame de Garaison ne fait pas partie, je crois, des documents que nous venons d'obtenir là ce matin, enfin cet après-midi. Mais encore une fois, nous investiguons dans toutes les directions, à partir de Bétarame, mais bien au-delà de Bétarame. Le périmètre de la commission d'enquête, c'est tous les établissements scolaires de France, privés sous contrat, privés hors contrat. 5 à 6 établissements dans ce seul département. Oui. Après, ce sont des signalements de tout ordre. Quand on demande un signalement au procureur, on peut avoir des violences entre élèves, des violences d'adultes envers les élèves. Nous, on se limite, entre guillemets, aux faits commis par des adultes ayant autorité sur des enfants. Mais la plupart du temps, dans les établissements, que ce soit public ou privé d'ailleurs, il n'y a pas de distinction dans les remontées et dans les statistiques ou dans les cas individuels entre les différents types de violences. C'est aussi un point d'amélioration que nous feront travailler. Et si vous vous limitez aux faits qui concernent des membres encadrants sur des élèves, ce matin vous avez parlé de violences sexuelles dans les années 2020 à Bétarame, ça veut dire que c'est donc un membre encadrant sur un élève? Non, c'est une violence qui aurait été commise par un élève ou une élève sur un ou une autre élève. Et il nous paraît important de nous assurer que le procureur de la République de Pau est bien informé et bien saisi de cette situation, raison pour laquelle Violette Spielbout et moi-même allons faire un article 40 dès cet instant pour s'assurer que le procureur de la République est saisi de ces éléments qui concernent, je veux le redire, une violence sexuelle entre élèves qui est récente puisqu'elle daterait de la fin de l'année 2024. Merci à vous. Merci. Merci.